Bonsoir Instagram, bonsoir, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour un live un peu typique de Mercure rétrograde parce que initialement je devais retrouver ma chère amie Laurine du compte Cercle Yaga pour qu'elle nous parle des conférences qu'elle va venir animer et du nouveau module aussi qui va rejoindre le parcours de la formation Comète, notre formation d'astrologie holistique avec Stéphanie. Et malheureusement le live a dû être annulé, donc on s'est dit c'est pas grave, on va en faire un avec Stéphanie. Et puis ce soir sa louloute est un petit peu plus longue à aller dormir, donc j'ai dit bon c'est pas grave, je commence, donc peut-être que Stéphanie nous rejoindra en cours de route. En attendant, c'est vous et moi, et peut-être simplement que c'était écrit, qu'on devait se retrouver un petit peu en tête à tête. Je vous laisse le temps d'arriver, je vois qu'on a des comètes qui arrivent. Salut Aurélie, coucou Aaron, super, ça fait plaisir de voir du monde se connecter. J'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier se passe bien. On a eu un petit peu de changement dans les énergies au niveau astrologique ces derniers jours. Donc je ne sais pas si vous l'avez senti, la planète Mars qui était donc dans un mouvement rétrograde, cette illusion que la planète recule depuis nos perspectives terrestres dans le ciel. Donc Mars était rétrograde et puis il est revenu direct. Donc vous avez peut-être senti qu'au niveau de votre capacité d'action, vous avez pu plus facilement aller de l'avant. Et Mercure est toujours rétrograde, mais il va redevenir direct là le 18. Donc Mercure, c'est tout ce qui est, cette fois-ci, ce qui touche à la communication, à la vivacité, la clarté des idées, la clarté de l'expression. Donc finalement, peut-être que là aussi, vous allez y voir un petit peu plus de clarté et puis la sensation de pouvoir plus librement, avec ce Mars et cette planète Mercure qui redeviennent directes, aller de l'avant, peut-être aussi mettre en œuvre votre idée, vos idées, peut-être pas qu'une seule, votre créativité au service de vos projets. Coucou Émilie, super, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde qui se connaît. J'adore vivement, j'en pouvais plus de Mars rétrograde. Moi non plus. Mais finalement, je crois que je me rends compte que c'est pas vraiment Mars rétrograde qui me posait problème, moi c'est plutôt qu'il est en opposition mon Mars natal avec la planète Neptune, donc ça me crée une vraie sensation de blocage dans ma capacité à mettre en action depuis un moment déjà. Donc avant de vous perdre dans des considérations astrologiques peut-être un peu techniques, je voulais juste vous faire en tout cas des petits points sur ce qui se passe au niveau énergétique là récemment. On va avoir le soleil qui va passer en Verseau le 20, donc ça va être un premier changement. On a tout de suite dans la foulée une nouvelle lune le 21. Donc on s'apprête la semaine prochaine à avoir des bons switches au niveau de l'énergie, et je pense aussi le fait de sortir de cette énergie Capricorne qui est magnifique parce que c'est une énergie d'entrepreneuriat, d'ancrage, de mise en action, de maturité surtout, mais ça peut être une énergie un petit peu lourde qui vient un peu nous tirer par, j'ai presque envie de dire par l'oreille pour nous dire ok, il serait peut-être temps de devenir un adulte maintenant, donc ça amène un peu d'austérité et puis de ok, c'est pas forcément très très fun. Là du coup, avec le passage en Verseau, on va quand même changer d'énergie. Le Verseau c'est un signe d'air, je vous ferai un live dédié sur cette énergie et ce passage en Verseau, mais qui va amener un petit peu plus de légèreté. Et puis le Verseau c'est aussi le signe, je trouve, des liens amicaux. Donc là à ce moment là on vient aussi se réouvrir à notre famille d'amis, notre famille d'âme, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas les gens que vous avez choisis pour vous accompagner dans cette incarnation. Ce soir, je voulais vous faire un live pour vous parler plus particulièrement de Comète, du coup, notre formation d'astrologie holistique, pour vous rappeler aussi qu'on a jusqu'à demain midi un concours à la clé duquel vous pouvez gagner une lecture de carte du ciel avec moi ou avec Stéphanie. En fait, on a prévu, on vous offre ce concours sur chacune de nos pages respectives. Donc moi ici sur la page de Chamad, et puis vous pouvez aussi trouver le post associé sur la page de Stéphanie, les ateliers de la lune. Vous trouvez les deux quoi qu'il en soit sur Comète. Donc vous avez du coup 2 chances de gagner une lecture de carte du ciel. Qu'est-ce que c'est une lecture de carte du ciel? C'est une rencontre qui dure à peu près 1h30 et on vient regarder ensemble votre thème astral de naissance. Du coup, bonsoir. On a bonsoir d'Espagne. Salut Stéphie, génial. C'est cool, du coup il y a du monde qui nous écoute d'un peu partout, donc ça fait plaisir.
Ouais, cette lecture de carte du ciel, en fait, on va poser les yeux sur votre ciel de naissance. C'est comme si au moment où vous êtes né, vous avez poussé votre premier cri, eh bien on avait fait une photographie du ciel étoilé. Et quand on regarde cette photographie, on peut savoir exactement eh bien, dans quelles énergies, dans quels signes du zodiaque se trouvait chacune des planètes, chacun des placements dont on tient compte en astrologie holistique. J'aime bien dire qu'en regardant cette photographie initiale, c'est un peu comme si on revenait à la promesse originelle de notre âme. Je pars du principe que, et vraiment c'est de l'ordre de mes croyances, et je vous renvoie au vôtre et puis à trouver ce qui est juste pour vous là-dedans. Mais je trouve en tout cas cette manière de poser les choses assez poétique, et puis elle me parle énormément. C'est comme si notre âme avant de s'incarner avait déposé dans les étoiles cette fameuse promesse de qu'est-ce que je me suis proposé d'incarner, quelle est la lumière que je me suis proposé de porter dans cette vie, quels sont les défis que j'ai choisi de relever, quelles sont les leçons que je vais devoir apprendre, dans quelle direction mon âme tend à aller, comment est-ce qu'elle tend à s'élever, peut-être ce que je suis venue accomplir. Ce que j'aime beaucoup dans cette notion de promesse, c'est qu'elle nous laisse vraiment le libre arbitre en fait. C'est comme des potentiels, des graines de potentiel qui seraient, voilà, si vous aviez eu dans la main une poignée d'étoiles et puis vous les avez balancées dans le ciel et en vous faisant la promesse d'aller explorer tous ces potentiels qui sont faits autant d'ombre et de lumière. Hein. Donc on vient avec l'astrologie explorer ces deux versants aussi de nos personnalités, de chacune des énergies qui nous habitent. Et on est libre du coup de tenir ou pas cette promesse. Peut-être parfois qu'il faut s'en éloigner beaucoup pour pouvoir y revenir. Mais quand on fait du coup cette lecture de carte du ciel ensemble, l'idée c'est de poser un regard sur cette promesse originelle. On vous propose d'aller regarder en se disant bah voilà, d'abord, bonsoir Rebecca, bienvenue. On va d'abord aller regarder sur le plan énergétique, quelles sont les énergies qui vous composent, avec les 4 éléments, avec les archétypes du zodiaque, hein, quelles sont les énergies qui sont les plus vives. Et puis ça vient vraiment nous parler des forces vives à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes venu partager, c'est quoi votre magie, c'est quoi vos couleurs. Et ça c'est hyper intéressant. Puis ensuite on vient s'atteler vraiment aux planètes qui représentent chacune des planètes dans votre thème une fonction un peu psychique, hein, comment vous réfléchissez, comment vous rentrez en relation, comment vous rentrez en action, etc., etc. Donc on vient explorer ça. Et puis on vient explorer ensuite toute une dimension plus karmique, je dirais. Donc là qui vise à vraiment comprendre sur le plan de l'âme, qu'est-ce que vous êtes venu explorer? Quel bagage vous portez hein, de l'enfance ou même d'avant, si on souscrit à l'idée qu'on a eu des incarnations avant. Et puis, on vient explorer ensuite hein, quel est le chemin de l'âme, ce vers quoi on tend à évoluer, à grandir. Et c'est des domaines qui sont simplement passionnants et qui nous donnent plein de réponses, plein de clés sur qui on est, sur ce qu'on tend peut-être à devenir, sur ce qu'on tend à apprendre. Autant sur un plan très très concret que sur un plan plus spirituel. Donc nous c'est ce qu'on essaye de vous offrir finalement, un outil avec cette lecture de carte du ciel qui puisse vous permettre de vous ancrer dans la réalité en comprenant vraiment mieux comment vous fonctionnez, comment ça gouverne à votre relation avec les autres et à vous-même, vous voyez, où est-ce que vous pouvez mettre en service votre magie, peut-être quels sont les outils concrets pour vous permettre de canaliser ces beaux dons ou de grandir des défis que vous vous êtes aussi proposé de traverser dans cette vie. Et puis au-delà de cette dimension pratique, on vient quand même toucher là je dirais à la magie de l'astrologie en allant caresser cette dimension plus spirituelle de au-delà de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être résoudre une partie du mystère de votre incarnation. En tout cas, on n'a pas la prétention de le résoudre, mais ça peut être un caillou sur le chemin des questions que vous vous posez sur le plan existentiel. Du coup, on vous propose, grâce à ce concours, de gagner votre place. Donc n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'à demain midi et on fera du coup le tirage au sort et on annoncera les deux gagnantes, respectivement du coup sur mon compte, celui de Stéphanie et puis sur celui de Comet. Donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Au-delà de ça, on offre aussi demain soir, c'est une grande journée demain, on offre aussi demain soir un webinaire gratuit, hein, complètement, sachez-le. C'est du coup une rencontre qui aura lieu via Zoom demain soir, où est-ce qu'on va vous parler de comment, au-delà d'aller regarder votre thème de naissance, puisque ça vient vous dire sur vous, comment on peut aussi utiliser l'astrologie, par exemple là simplement en se disant ok, on arrive en 2023,
quels sont les grands transits, les grands mouvements des planètes qui vont influencer sur le plan collectif nos sociétés, nos vies, et à quoi m'attendre. Pas dans un but prédictif, c'est pas du tout ce qu'on pratique avec Comet, mais vraiment dans un but de se dire, d'accord, telle planète va rentrer dans telle énergie, symboliquement ça va venir faire remonter tel et tel questionnement, telle et telle problématique, tel et tel potentiel, telle et telle magie, peut-être telle et telle créativité. Comment est-ce que moi, par rapport à où je me situe en ce début d'année, sur le plan de ma vie, sur le plan de mon cheminement et de mes énergies, comment est-ce que je peux utiliser ces transits-là pour y aller foncer. On n'a pas besoin de ça pour avancer, mais c'est quand même hyper intéressant d'avoir des outils au même titre que certaines personnes vont utiliser un oracle, un tarot, peut-être des cristaux, peut-être la méditation, peut-être le yoga. L'astrologie fait partie des outils qui peuvent nous aider parce que c'est un miroir à mieux nous comprendre. Je l'ai vraiment vu et observé quand on a fait un cercle cette fin d'année aux païennes pour faire un peu le bilan énergétique de l'année. Et on a travaillé avec l'astrologie, avec les participantes, c'était hyper beau. Je leur ai parlé un peu des grandes figures de l'année 2022, quels étaient les grands transits astrologiques, et puis en leur expliquant quelles étaient un petit peu les leçons que cette planète était venue nous amener. Et chacune ensuite devait faire l'exercice de choisir une de ces leçons, et puis d'intégrer peut-être comment est-ce qu'elle avait reçu cette énergie-là, et c'était hyper puissant. Parce qu'en fait, on vient simplement chercher une sorte d'archétype, à un moment donné, un miroir, qui nous permet de dire, ouais, je crois que la leçon que j'avais à apprendre l'année dernière, c'était l'émancipation, l'autonomie, la transformation, enfin peu importe en fait. C'est comme si, je dirais que ces archétypes astrologie, ces planètes ou ces signes nous permettaient de bénéficier d'un champ lexical, d'un champ d'image, d'un champ symbolique, métaphorique, plus large, pour nous aider à nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, je trouve que c'est une très très belle médecine, un très très bel outil pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous avez envie de savoir aussi quels vont être les grands transits de l'année, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois qu'il y a... Ah bah oui, Stéphie, tu nous demandes comment est-ce qu'on peut s'inscrire. Alors tu peux trouver directement là sur mon profil Chamad via le lien dans la bio, hein, tu cliques sur le lien et puis ça t'inscrit. Tu peux aussi le trouver sur la page de Comet. Hein. Donc si tu as des difficultés à trouver, n'hésite pas et n'hésitez pas à me faire un message en privé, je vous le renverrai directement le lien. Donc voilà, Rebecca, super heureuse de vous retrouver demain. Bah, moi aussi je suis très heureuse, du coup ça va être un webinaire chouette, on va être toutes les deux avec Stéphanie. Merci beaucoup de partager le lien, super, oh, vous êtes adorables. Bon bah top, du coup Stéphie tu l'as dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Donc voilà, ce webinaire, il est encore temps de vous inscrire, donc n'hésitez pas à aller voir puis à y prendre votre place. On est contente d'offrir aussi ces moments avec vous, des moments un petit peu plus intimes que simplement être en live ici sur Instagram. Ça nous permet de créer du lien et puis d'être en lien direct avec cette communauté. Ça a toujours été hyper important, que ce soit pour Stéphanie ou pour moi. Hein. Avec Chamad, j'avais du temps de mon groupe sur Facebook, des lives très régulièrement. On crée vraiment cette proximité, on voudrait recréer ça ici sur Comet. Et à travers ces webinaires qu'on réorganisera de toute façon régulièrement. Sachez pour celles qui voudraient rejoindre la formation Comet qu'on vous réserve une petite surprise du coup demain pour celles qui participeront au webinaire. Il faudra impérativement y être présente parce que voilà, on a envie de conserver la magie de l'instant, donc du coup il ne sera pas enregistré, il ne sera pas dispo en replay. Donc si vous voulez le voir, il faudra être présente avec nous. Voilà pour ça, vous avez toutes les infos sur le webinaire quand vous allez vous inscrire, donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai dû partager aussi les infos en story aujourd'hui, donc vous avez tout là-dessus. On est sinon à 3 semaines du lancement de la cohorte 7 de Comet. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà à la 7e cohorte, je trouve ça complètement fou. Une version de Comet 2.0 où est-ce qu'on a implémenté de nouveaux modules, il y a des nouvelles conférencières, des nouvelles intervenantes, donc on est hyper fiers et hyper heureuses de ça parce que c'est essentiel pour nous de ne pas se reposer sur nos lauriers voilà, il y a 2 ans on a créé une formation et puis on s'en contente et puis je dirais que chaque semaine, oui on est avec nos étudiantes, oui on passe les certifications, oui on les accompagne, mais finalement on se satisfait des approches qui étaient les nôtres il y a 2 ans. Que ce soit Stéphanie ou moi, on a beaucoup cheminé dans l'astrologie, on a fait des magnifiques rencontres dans l'astrologie et c'est hyper important qu'on actualise
les connaissances, qu'on vous offre des connaissances plus variées, des intervenants qui n'ont pas nécessairement les mêmes approches que nous, pour oxygéner nos pratiques de l'astrologie, toujours enrichir la formation et vous apporter le meilleur de ce qu'on peut. En fait, moi, ça a été mon intention quand j'ai créé Comet, c'était juste de dire je veux créer un outil qui puisse me permettre de transmettre à mes comètes tout ce que je sais sur l'astrologie. Modestement, parce que j'en sais finalement pas grand chose à l'échelle de tous les possibles de cette sagesse ancestrale où il faut plusieurs vies pour vraiment, je pense, en avoir fait le tour. Et encore, est-ce que c'est possible? J'en sais rien, parce que la discipline ne fait que évoluer. Elle rencontre d'autres disciplines, elle est en perpétuel mouvement, et c'est ce que je trouve vraiment incroyablement magique avec cette discipline qu'est l'astrologie. On n'a jamais fini de grandir et d'apprendre, mais il y avait vraiment cette motivation, cet élan-là initial et qu'on garde, qui est de vous offrir le meilleur en fait, de vous offrir tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut vous transmettre. On veut le mettre dans cette formation. Ça passe par les contenus qu'on crée nous, mais ça passe aussi par de nouveaux intervenants qui créent aussi de nouveaux contenus. Enfin, il y a vraiment cette idée de continuer à peaufiner cet outil qui est Comet, pour qu'il puisse vous accompagner le plus longtemps possible. Donc voilà pour cette première, je dirais, ce premier appel sur la formation. Je pense que c'est important. Donc une cohorte 7 sous le jour de cette version 2.0 dont on est hyper fiers, et j'ai vraiment hâte de connecter avec celles qui nous ont déjà rejoints, celles qui nous rejoindront encore, parce qu'il vous reste 3 semaines aujourd'hui. Donc il est encore temps de venir partager avec nous. Si vous avez des questions de fond, n'hésitez pas évidemment à nous les poser, à aller voir aussi les lives des précédentes comètes, parce qu'on en fait régulièrement. Là, il y en a eu plusieurs, notamment sur le compte justement de Comet Astrologie. Vous avez des témoignages sur le site web aussi, comet.co. Donc c'est intéressant d'avoir ces retours d'expérience, je trouve. Qu'est-ce que c'est exactement Comet? C'est, je dirais, une formation qu'on a voulu sur un format intermédiaire. Aujourd'hui, vous avez une offre de formation en astrologie, je dirais, de base, qui va regrouper plusieurs magnifiques astrologues que j'aime énormément, qui sont plutôt de l'ordre d'une initiation. Et là, vous avez sur quelques séances, peut-être quelques semaines, un premier tour de l'astrologie, et c'est de super outils pour que vous puissiez goûter déjà à ce qu'est l'astrologie. Après, vous avez des parcours, comme les parcours plus spécifiques, plus pointus aussi, par exemple de l'agapé, qui se font sur plusieurs années, avec une approche de l'astrologie peut-être aussi plus traditionnelle, plus rigoriste aussi, et c'est extrêmement précieux également. Mais donc là, vous vous engagez sur plusieurs années. C'est un engagement au long cours, et tout le monde n'a pas forcément l'envie de passer d'abord de quelques semaines à plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, ça peut être intéressant de proposer un format un peu intermédiaire, où est-ce qu'on est quand même ensemble pendant presque 5 mois. Donc il y a un véritable engagement. Chaque semaine, vous avez des cours qui sont débloqués. Avec Comet, il y a non seulement du contenu vidéo enregistré, mais aussi du contenu écrit. Moi, quand j'ai créé la formation, ça représente à peu près 300 pages. Donc ça vous donne quand même un corpus de contenu, 300 pages Word, qui ensuite ont été mises en page de manière la plus pédagogique possible par Manon. Donc vous avez un vrai contenu qui est tangible, et puis que vous gardez du coup à vie. La plateforme reste accessible. Si un jour elle ne l'était plus, vous avez l'opportunité de le télécharger et vraiment de le conserver. Donc il y a ce corpus-là qui est solide. Donc une durée de 5 mois, après engagement, chaque semaine, les nouveaux contenus sont débloqués. Chaque semaine, vous passez aussi un quiz pour que nous on s'assure que vous passez à travers les contenus et que ça se passe bien, et que vous avez acquis les connaissances, parce que s'il y a un problème au niveau du quiz de manière répétée, ça nous permet de venir vers vous puis d'être vraiment en soutien. Ce qui m'amène, je dirais, comme une nouvelle aussi dimension de cette formation, parce que je pense qu'elle est importante, c'est le lien. C'est que si vous choisissez de la rejoindre, chaque semaine, en général c'est le vendredi midi, on a 1h30, ça dépend des semaines et en fonction des sujets, mais de live, où est-ce qu'on répond à vos questions, on fait des exercices, on réexplore les thèmes de la semaine pour être sûr que ce soit intégré. Et ça pour nous c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on privilégie un parcours en cohorte, parce que là où certaines personnes proposent
Et c'est très bien aussi quand on a envie d'avancer par soi-même à son rythme, hein, mais simplement de regarder des vidéos et d'être seul dans sa pratique. Bah nous, c'est pas vraiment le but. On a envie qu'il y ait une cohorte. Généralement, vous êtes une quinzaine avec un vrai esprit de groupe. Après, c'est toujours pareil si vous vous en saisissez. Hein. Un vrai esprit de groupe. Et on se retrouve chaque semaine pour avancer ensemble dans cette dynamique-là. Je dirais de travail ensemble et d'émulation ensemble. Donc, il y a vraiment cette dimension aussi de groupe qui est important et de lien entre vous, mais aussi de lien entre nous et vous. Parce que ça, c'est aussi essentiel. On vous accompagne au bout des 5 mois aussi vers un exercice de certification qui est un exercice qui a pour but d'attester que vous avez suivi l'ensemble des contenus, d'accord ? Et que vous avez passé un exercice de lecture de carte du ciel et qu'on a considéré que les acquis, les prérequis finalement de la formation ont été passés, hein, ont été réussis. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est de certifier des personnes qu'on a suivies, qu'on connaît. D'où l'intérêt vraiment de ce côté groupe, ensemble, émulation, mais aussi voilà, du fait qu'on puisse vous connaître et vous suivre pour derrière vous délivrer cette certification. Je vois qu'il y a Stéphanie qui va nous rejoindre. Alors, hop, on va y arriver, on a de la chance. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, coucou ma belle, comment ça va ? Ben ça va, j'ai réussi à venir quand même. Ah, génial. Bon, bah, je suis contente que Taléroute se soit endormie. J'étais en train de leur expliquer c'était quoi Comet, après avoir Ouais, parlé de plein de j'écoutais. Ouais. trucs. Je trouvais que c'était important de revenir sur toutes ces dimensions-là. Mm. Ouais, à la fois qu'on était sur ce format un peu intermédiaire, sur 5 mois, donc quand même complet, on va en profondeur, il y a du vrai contenu, il y a... ouais, c'est quand même un engagement, mais qui permet, je dirais, d'être dans une seconde étape après une initiation, hop, Ouais, avant de vraiment peut-être engager un cursus plus intense. On n'a jamais fini d'apprendre en astrologie, toi comme moi, on en non. est la preuve. Et il faut surtout jamais avoir fini d'apprendre parce que c'est presque, je pense, je dirais, dangereux dans nos pratiques. Ouais, c'est clair. Et Oui, puis il y a vraiment, toujours à apprendre, mais c'est vraiment, ouais. enfin, c'est une vraie base. On avait une question, je sais pas du coup si tu y as répondu, mais il y a Isabelle, je crois, qui est là ce soir et qui Mm, demandait justement si, avec la formation, derrière, on pouvait se lancer en tant qu'astrologue, on mm. pouvait, voilà, proposer des choses. Ben, évidemment, c'est pas une formation qui est reconnue en tant que telle par l'État français, on va dire. Bah, de toute Voilà, façon, ça comme la n'existe pas. plupart des Mm. formations dans ce domaine-là, de toute façon. Oui. Mais c'est ce que tu disais. Enfin, j'écoutais et puis il y a eu pas mal de témoignages de comètes là-dessus aussi. Mm. On peut proposer, si on le souhaite, derrière des lectures de cartes du ciel. En tout cas, on a les connaissances Ouais. suffisantes et la pratique Mais suffisante. je te J'ai remercie, parlé des ouais. lives. Mm. Ouais, je te remercie de le préciser. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'on fait comète? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi de le faire? Parce qu'on peut se poser la question, hein, quand on Ouais. regarde un peu les formations, des choses qui nous appellent, on ne sait pas pourquoi. Enfin, Mm. ça me fait penser à des comètes qu'on a eues qui sont arrivées en disant je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas pourquoi je fais Mm. cette formation, j'ai eu l'appel, du coup je suis là, mais C'est voilà, il y a ça. une espèce de Ben, truc moi, plus grand c'était un peu qui. mon cas aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc il y a l'inexpliqué, je dirais. Et puis il y a l'idée de, en faisant ce voyage, ce qui est certain, c'est que c'est un voyage à la rencontre de soi-même. Et Ouais. déjà, vous le faites pour vous, pour vos proches, peut-être même Mm, pour mm. vos enfants si vous en avez, pour des parents, vous en avez nécessairement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous allez vraiment revoir toute votre écologie Ouais, intérieure, puis l'écologie de comment vous êtes dans votre lien avec les autres, c'est dans ça. votre vie. Donc ça, c'est déjà la première raison. Et puis derrière, oui, si vous avez envie d'intégrer l'astrologie à votre pratique comme pratique unique ou à la mêler à votre pratique de yoga, à vos cercles, à vos rituels, à Mm, mm. peu importe quelle thérapie holistique vous puissiez utiliser, ou même à du coaching. Moi, Ouais. j'ai eu Ah oui. des coachs en entreprise qui sont venus faire cette formation Mm. en complément d'autres outils comme le Human Design ou autres, Ouais. pour pouvoir utiliser aussi l'astrologie. Donc, il y a une application très concrète. Mm. Nous, ce qu'on vous offre, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, le déroulé du cours, c'est la méthode de la lecture de carte du ciel. Ouais. Et donc, vous avez une sorte de guidelines presque un peu clé en main, mais pour Mm. que vous ayez un balisage sécuritaire, doublé aussi, je pense, d'une grosse dose de attention, prudence, bienveillance, humilité, éthique dans les démarches.
et qui vous permet de faire vos lectures au bout. Ouais. Exactement. Après, il y a pas mal de, enfin, il y a quelques comètes aussi qui étaient en reconversion parce que c'est vrai qu'on peut le faire enfin, que pour soi, mais il y en a eu très peu finalement Non, qui l'ont fait vraiment que pour elles. Ça fait partie de la démarche parce que mais c'est ça. évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va avoir notre carte à nous et on l'a sous les yeux pendant toute la formation. Donc voilà, généralement, c'est celle où on regarde en premier, évidemment. Donc ce voyage-là, oui. Et puis oui, il y a quelques comètes aussi qui étaient en reconversion, tu vois, qui étaient, enfin, dans un métier totalement autre, Oui, on va dire pas encore dans l'accompagnement, dans voilà, des techniques de bien-être ou autres, et qui exactement. ont commencé la reconversion avec Comet. Donc c'est intéressant aussi. D'ailleurs, souvent, il y a des discussions, je pense à un des derniers lives pratiques avec les comètes, voilà, en faisant la formation, j'ai un peu l'impression d'avoir deux vies parallèles, une vie très entre guillemets classique, tu vois, avec un métier connu, reconnu, voilà, on sait ce que c'est. Et puis à côté, je fais une formation en astrologie holistique et tu dis, c'est un peu bizarre. Et en fait, non, c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire, bah, j'ai le droit d'être les deux, en fait, C'est j'ai le ça. droit d'avoir quelque chose de très cartésien, carré dans ma vie et qui me plaît, dans lequel je me retrouve, et puis de m'intéresser aux astres et d'apprendre à lire dans les étoiles, et c'est magique en fait. Enfin, pourquoi on devrait Ouais. choisir finalement? Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et je trouve ça très intéressant. Et ça démontre bien dans ces logiques voilà, de reconversion, ou en tout cas les déclics que ça peut faire pour certaines personnes qui, pendant la formation, Mm, se sont dit, waouh, ok, en fait, je dois amener un gros changement dans ma mm. vie sur voilà, plusieurs niveaux, Ouais, avec plus ou moins de rapidité, etc. Mais de se dire, ça peut vraiment changer complètement mm, la donne. ouais, Et je trouve ça magnifique, ce potentiel-là, en fait, de transformation qu'il y a derrière. Ouais. ouais, c'est Et clair, c'est beau. ouais, je trouve ça chouette. Je pense à plusieurs comètes d'ailleurs qui nous ont partagé leur cheminement, qui ont eu ces processus de transformation, qui proposent, qui offrent leur lecture de Terre du ciel derrière. Ce que Mm, je trouve aussi remarquable, c'est d'un truc, voilà, un point de vue un petit peu plus léger, mais c'est que quand vous êtes, enfin, je sais pas toi, mais moi, si je suis en soirée avec des amis ou je rencontre des nouvelles personnes, les gens n'ont pas envie que je leur parle de tel ou tel job lambda que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Non, la discussion très rapidement, et j'ai beau être avec des gens les plus cartésiens possibles ou les plus voilà, ça vient tout de suite venir sur et l'astro et mon truc et mon bidule. Et même les plus cardiens sont à fond, ne serait-ce que euh, par curiosité en fait. mm. Ont l'envie d'entendre parler Ouais, astro. Et je crois que ouais, ça tout prend à de fait. plus en plus d'ampleur aussi, cette astrologie, parce que les générations qui nous suivent, ça fait un petit peu mal de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Non, mais les générations qui nous suivent, celles de nos enfants, je pense, seront de plus en plus éveillées. Et c'est des ouais, outils ça qui c'est seront sûr. comme juste tellement naturel et tellement logique de les prendre en compte que je crois que ouais, là où on peut voir quelque chose d'un peu exotique ou fantaisiste, Mm. je pense que ça va devenir de plus en plus complètement normal et rentrer dans les pratiques qui ne font plus sourciller ou Ouais, surprendre. Enfin, tu vois? on s'y reconnecte de plus en plus, ouais, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Mm. Exactement. Est-ce que tu avais reçu d'autres questions, toi, par rapport à la formation? Non, je crois pas. Je crois que Ouais. c'était principalement ça, ouais, sur ce qu'on pouvait faire en fait derrière, quoi, aussi, Ouais. Moi, on avec m'en cette avait formation. posé deux qui étaient de dire, ben voilà, effectivement, Comet, enfin, ça dure 5 mois, il y a quand même des lives toutes les semaines. Mm, En plus, il y a des conférences avec les participants, des cours à regarder, etc. Est-ce que c'est possible si j'ai un job et si j'ai des mm, enfants, etc. Et ça, je trouve que c'est une question qui est hyper importante de ouais. poser. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation, vous pouvez la suivre comme n'importe quelle formation finalement, mais un peu à géométrie variable. Mm, C'est-à-dire que vous avez la version, ben voilà, je vais suivre la formation, ça représente à peu près, je dirais, pour visionner vos cours, les lire, passer votre quiz, ça dépend des semaines, mais on va compter à peu près 3 heures. mm, Vous avez ensuite le live, peut-être un live en soirée, mais vous pourrez regarder en replay si jamais. mm. Donc c'est calable si vous avez votre week-end ou vos soirées, c'est parfaitement réalisable et enfin, les trois quarts des comètes ont un job à côté Ouais. et ça s'est très bien passé pour elles. Ouais, ouais, c'est souvent ce qu'elle Euh, partage d'ailleurs dans les c'est ça. témoignages, hein, que ça se fait bien avec un boulot à côté. Ouais. Ce que j'aime aussi à préciser, c'est que oui, il y a un thème avec un module qui est ouvert en fait chaque semaine, puis un quiz à la fin de la semaine, mais on ne va pas vous punir si parce que pour une raison X ou Y, un enfant malade, vous malade, telle tuile au boulot ou je ne sais quoi, Mm, vous prenez 1 ou 2 semaines de retard en fait.
Pour nous, c'est absolument pas un souci. Vous pouvez avancer à votre rythme. Il y a des étudiants qui vont prendre à un moment donné peut-être un petit peu de retard, puis le rattraper. Souvent Mm. sur la période de congé, on vous donne un peu d'avance. Donc en fait, il y a un petit peu cette dimension-là où vous avez hein, quand même la latitude de cheminer un peu comme vous le souhaitez. La Ouais, sympa. formation dure 4 mois et demi. En plus, après, vous avez la certification, mais on vous laisse encore 4 mois pour la passer, cette certification. Donc en Mm, mm. réalité, c'est comme si vous pouviez la suivre sur 8 mois. Donc ça, je trouve que c'est important ouais, de le préciser aussi. Puis comme j'avais eu la question, ça me permet... Ouais, oui, c'est ça. Puis chacun et chacune son rythme. Enfin, parfois il y a des comètes qui justement vont nous dire ah j'ai pris du retard, j'ai voilà peut-être 2 semaines de retard. Et puis après, paf, d'un coup elles retombent dans la marmite, j'ai envie de dire. Et puis du coup elles vont rattraper ou pas. Mais C'est ça, parfois ça fait ça aussi. On vient exactement. rattraper. Puis du coup, il y a aussi d'autres comètes qui vont commencer la formation parce qu'elles ont à un moment donné du temps dans leur vie. Mm, Pour une raison X ou Y, un congé maternité. Enfin, je parle souvent des femmes parce que c'est vrai que c'est le principal mm. public qu'on a, mais on a aussi des hommes, ça Oui. sachez-le. Donc on pense au congé maternité, ou on peut penser aussi voilà, à des moments de coupure un peu sur la sphère professionnelle. Tout d'un coup, vous avez du temps, quelques mois, vous décidez de vous Mm, lancer. Et là, souvent, ça fait des personnes qui vont ben, voilà, commander toute la bibliographie qu'on suggère, en c'est plus ça. des cours sur chaque thème, lire énormément, peut-être suivre un autre Mm, module ou un autre atelier à côté, etc. Et qui peuvent faire 30 heures d'astrologie dans la semaine. Donc il y a aussi cette idée que cette formation, alors nous, on va évidemment que ces personnels vont voir quelque chose de plus approfondi, on va pas être plus exigeante avec elles, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez la liberté de vivre cette formation en fonction de mm. comment elle vous convient, de comment c'est Ouais. juste. Je me rappelle d'une des toutes premières comètes qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour me dire ah ben ça y est, j'ai fini. Parce qu'elle était dans son taureau, qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'y prendre son temps, d'y Mm, revenir, de progresser doucement, d'avancer pas à pas. Alors c'est sûr que du coup, ben, elle était hors délai pour la certification, mais c'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire, mm. elle a fait son cheminement, ça lui a apporté ce dont elle avait besoin. Ça n'empêche absolument pas de faire des lectures de cartes du ciel, hein. L'assertif, c'est pas une autorisation d'exercer, hein. C'est simplement un label pour dire ok, vous avez passé les contenus, on s'est rencontrés, on a fait le point et les prérequis sont remplis. Donc c'est un plus pour vous, je dirais, c'est ce label, un label aussi éthique, Mm. mais vous pouvez parfaitement exercer sans ça. Ouais. Et je trouve ça beau en fait que certaines comètes offrent cette liberté-là aussi de prendre le temps et Mm, que mm. chacune puisse le vivre à son rythme. Moi, c'est vrai que comme nous sommes toutes les deux très R dans notre tête, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que j'avais prévu ce format en me disant, moi, j'ai besoin qu'on me tienne dans mes formations. Donc Mm. en fait, si je sais que Moi j'ai un ça va rendez-vous être. chaque semaine en live, je vais vouloir en profiter. Donc il faut que Mm. j'ai passé les contenus, il faut que j'ai passé le truc. Et en fait, ça m'oblige à me dire, ok, là, j'y dédie tant de temps, puis je vais vraiment aller au fond des choses, au bout des choses. Et puis Ouais. l'émulation de groupe aussi, ça aide à se tenir. Donc là, je m'adresse aux personnes qui pourraient avoir besoin de ce Mais je confirme. soutien. Ouais. Mm. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été l'une des formations dans lesquelles j'ai été le plus à fond, justement, et au bout des choses, en fait. Mm. Parce que j'ai fait énormément de formations, surtout depuis que je suis à mon compte. Mais tu sais, j'avais un peu la tendance à picorer ou à me C'est ça. disperser ou à commencer une formation. Je suis à fond au début, puis après, il y en a une autre, et puis je lâche. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose comme ça. Et Mm. du coup, moi, je fais partie des comètes qui étaient très frustrées au début, que ce soit une semaine par une semaine, tu Ouais. vois. Genre, quand j'avais regardé la vidéo de la semaine, j'étais là, oh, faut attendre jusqu'à mardi, c'est long. Et Ouais. en fait c'était très bien parce que du coup, ça créait une attente. Mais voilà, du coup, quand ça sortait, j'allais aussi au fond, au bout du truc. Ça me permettait de laisser reposer quand même les contenus après les avoir vus. Enfin, L'intégration est importante, hein. ouais, et puis moi, j'ai besoin de structure. Du coup, j'ai pas beaucoup de terre. Donc, c'était très bien d'avoir cette structure-là, tu vois. Ouais. Donc, et ça, enfin, il y en a beaucoup qui le disent justement que ce Mm. rythme-là, il est super aussi Mm. pour ça, quoi, vraiment. Mm. Donc, c'est très aidant, ouais, carrément. Ouais, moi je trouve que c'est important. Enfin, Mm. moi je sais qu'il y avait vraiment cette impulsion quand je l'ai créé. T'as rejoint la formation il y a déjà plus d'une année maintenant et t'as contribué à encore plus forger cet édifice-là, de vous offrir une formation qui est à la fois solide mais Mm. ouverte, Mm. avec aussi sans jamais perdre de vue la notion de plaisir. Mm. Et ça, je crois que c'est aussi hyper important de le dire. À un moment Ouais. donné, parfois, je trouve qu'il y a un peu des glissements, mais
je dis ça sans juger parce que c'est peut-être simplement lié à ma nature, hein. Mais dans le développement personnel, dans le travail sur soi, on peut amener énormément d'austérité. Parfois même, ça peut amener à beaucoup d'ego spirituel, à beaucoup Ouais. de jugement des autres dans leurs pratiques, etc. Mm. Avoir la sensation que parce qu'on a fait telle ou telle formation, on a tout compris ou c'est tout, ou qu'on sait tout. Et puis, on peut aller s'enfermer un peu dans une astrologie qui viendrait figer comme ça des Mm. vérités. Mm. Pour moi, je sais que c'est le cas pour toi, on a envie de vous faire prendre du recul. Je pense que dans nos développements personnels, c'est hyper important. Ça dépend ce qu'on traverse, hein. On a des saisons. Il y a des saisons, moi l'année dernière, à des moments, j'avais pas envie de rigoler de moi-même, hein. Quoique ça m'aurait peut-être fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que de prendre du recul maintenant et puis d'en rire en me disant, punaise, ce transit-là, astro, j'ai morflé. Puis j'arrive à en rire maintenant et de prendre du recul et en disant, ok. En fait, sur le moment, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et en réalité, la vie continue. Puis le monde m'a juste Mm. dévoilé plein de nouveaux territoires et ça peut être léger, ça peut être joyeux. Et travailler sur soi et découvrir l'astrologie, ça peut être sérieux et ancré tout en restant dans du plaisir, dans de la légèreté, dans questionner, dans garder voilà, un peu d'autodérision là-dedans. Ouais. Je crois qu'on y tient, hein, à ça. Ouais, je Mm. pense qu'il faut pas l'oublier, c'est hyper important. Et puis justement, je trouve que c'est plus facile aussi d'aller voir. Enfin, voilà, quand on étudie l'astrologie, on va voir les lumières, on va voir les trucs trop chouettes et tout, voilà, qu'on aime bien, donc ça vient un peu flatter notre ego aussi. Et puis quand on commence à aller voir les ombres, quand on commence à aller voir les petites habitudes, tu sais, voilà, la zone de confort, tout ça, notamment le nœud sud pour ne pas le citer, euh, la manière de l'amener, enfin moi je sais que même dans mes lectures de cartes du ciel, du coup Mm. j'amène de la distance, j'amène de l'humour, voilà, pas de drama en fait, enfin c'est vraiment ça, tu Mm. vois, pas dramatiser les choses. Et du coup je trouve que c'est plus facile de les accepter et d'en rire et de se dire oui, bah oui, oui, c'est vrai, enfin, Mm. Mais et je puis pense même, qu'en plus, il y a un chemin pour y amener de l'amour ouais, par là. et oui, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que du coup, c'est cette prise de recul. C'est vraiment, j'ai Mm. l'impression que tu sais, tu sors de l'image, tu sors du truc, Ouais. et du coup, tu peux observer aussi différemment. Et ça, ouais, ça permet aussi plus d'acceptation, plus d'amour, du coup, de soi. Et enfin, ça vaut aussi, je sais pas si tu as parlé en début ou pas des transits, et puis du Oui, coup, du oui. webinaire de demain, mais moi, je sais que les transits, tu sais, des fois, je passe des journées genre pourries, il n'y a rien qui va, etc. Je regarde ma carte, je regarde les planètes, comment elles interagissent avec ma carte, et là, je dis, ok, d'accord, c'est bon, C'est j'ai ça. compris. C'est clair. Oui, mais ça, c'est comme, voilà, quand on connecte à sa cyclicité, vraiment, et puis qu'on passe des journées où on est d'hyper mauvaise humeur, etc., et que le lendemain, on a nos lunes qui arrivent, et on se dit, ah, Ah, bah d'accord. ça fait penser à tous ces posts qu'on voit en disant, ah non, en fait, je suis pas du tout en train de vriller, c'était juste ça, et maintenant, tout va beaucoup mieux, et ce n'est pas la fin du monde. Il y a un peu de Exact. ça aussi avec les Oui, transits. c'est la même chose, ça marche bien, Mm. ça, avec les transits aussi, ouais. Sauf que des Ouais, fois, ça ouais, dure un ouais. peu plus longtemps, quoi. C'est ça. Mais bon, parce que pour faire des lunes, ça revient tous les mois, donc quitte à choisir, c'est pas trop. Bon. Ouais, je sais Mais pas. ouais, en tout cas, ben, on se réjouit beaucoup de démarrer encore une fois cette belle aventure. Ouais. Ça va être beau. Ça commence le 7 février. Donc si vous Mm. avez d'autres questions, des renseignements, n'hésitez pas via nos divers liens en bio, etc. Notre site web, vous avez toutes les infos sur ce beau voyage. Mm. Si c'est pas pour cette fois, sachez que la formation, elle revient 3 fois par an, 3 cohortes. Donc quand ce sera le moment le plus juste pour vous, on vous accueillera avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Pour celles donc, qui voudraient en savoir un peu plus sur les transits astro, ben, rendez-vous demain soir Ouais. pour notre webinaire. Et bah, merci d'avoir été là, merci de m'avoir rejoint Stéphanie. Bah oui, écoute, j'ai fait comme j'ai pu, mais je suis là. Et bah, c'est magnifique. Gros bisous ma belle, bisous à tout le monde. Passez une bonne soirée. Bonne soirée.